Shalom à toutes et à tous, Shavua Tov. Nous allons parler aujourd'hui de la paracha de Vaera et essayer de voir ce que la Torah vient nous enseigner d'extrêmement profond. C'est qu'on est rentré dans le livre de Shemot, donc on a terminé le Sefer Bereshit, le livre de Bereshit, pour entrer dans le Sefer Shemot, traduit en français Exode, ça ne veut pas trop dire grand-chose. Et Ezrat Hashem, on va essayer de comprendre à quoi correspond de manière déjà globale le livre de Shemot, le Sefer Shemot. On a la semaine dernière vu la paracha de Shemot, donc on a vu ces fameux noms qui sont descendus en Égypte, en Mitzraïm, comme le dit le verset. Et qu'est-ce que c'est que ces noms? Déjà, pour revenir rapidement sur la paracha de Shemot, qui sont descendus en Égypte et qui va nous aider à comprendre finalement dans la paracha de Vaera ce que vient Dieu enseigner à Moshe Rabbeinu avec le dévoilement du tétragramme. Et donc cette descente des noms en Eretz Mitzraïm, en Égypte, correspond tout d'abord à ce qu'il faut savoir à un état d'éclatement. Nos sages enseignent que dans le Sefer Bereshit, la faute d'Adam Arishon, dans le Gan Eden, il y a eu dans la Kabbalah ce qu'on appelle la brisure des vases, Shvirat HaKelim, c'est-à-dire que l'unité divine, dans toute son entièreté, a éclaté, c'est-à-dire que la matière qui devait recevoir finalement cette lumière était si forte qu'elle n'a pas pu contenir et donc ça a éclaté. Et donc tout est parti dans tous les sens au moment de la faute d'Adam et des étincelles sont tombées, si vous voulez, à un niveau extrêmement éloigné de la source première, du divin, où tout est ensemble et c'est une unité parfaite. Et donc le concept de l'Égypte, Mitzraïm en hébreu, veut dire vraiment l'endroit où le divin est le plus éloigné. Ce qui correspondrait, entre guillemets, en faisant un raccourci très court, à notre monde, qui est dans la Kabbalah le monde de la Asiya, ce monde qui est le plus éloigné de sa source. Le concept donc de la sortie d'Égypte, Hachem, si on veut, va essayer de reconstruire un puzzle. C'est-à-dire qu'il y a un éclatement au départ dans la faute d'Adam Arishon, et il va essayer de reconstruire, de rassembler toutes ces étincelles qui sont tombées là-bas, dans ces degrés, dans cet éloignement. Et pour les reconstituer, c'est ce qui va se passer, puisqu'on le voit déjà dans le Sefer de Bereshit, il y a déjà un dévoilement des Avot, des patriarches, par Abraham, par Yitzhak et ensuite Jacob. Donc il y a déjà un arrangement qui est fait par rapport à la structure d'Abraham, qui est une structure globale, mais encore individuelle, qui reçoit en prophétie que ça deviendra plus tard un peuple, mais au départ c'est une structure qui est individuelle, et qu'il faut arranger aussi, puisqu'on voit que dans Abraham, il y a un degré qui s'appelle Ishmaël, qui aujourd'hui, après comme on l'a vu, est traduit par le monde arabo-musulman, donc qui doit s'extraire de Abraham Avinu, de notre patriarche, qui doit sortir ensuite du côté de Yitzhak. On a vu qu'il y a la rigueur, il y avait le degré de Esav, qui devait sortir aussi pour donner le monde romain, occidental, on va dire, entre guillemets. Et pour arriver enfin à Yaakov, qui est la synthèse, qui est la Tiferet, et qui va de lui, justement, pouvoir donner naissance aux 12 tribus, qui vont descendre d'ailleurs en Égypte, comme on le voit, qui ensuite vont donner naissance au peuple d'Israël. Et finalement, on n'est plus à un stade individuel, mais sur une notion de peuple, lorsqu'il y a cette descente en Égypte. Et donc Dieu, le but là, la Torah nous fait comprendre qu'il y a une volonté de reconstruire ce puzzle et de le faire sortir de cet endroit. Donc c'est ce qui se passe déjà dans la paracha de Shemot. Il y a déjà cette notion, il y a cette volonté, et donc il y a cette notion de non à faire sortir. Alors non, quelque chose de très profond dans la Torah, et dans tout ce qui est enseigné par nos maîtres, parce que le non, finalement, c'est le dévoilement, et c'est ce qui permet de comprendre déjà comment Dieu se dévoile dans le monde, et c'est ce qui nous donne la clé, la compréhension de tous les dévoilements du divin. Dans la Torah, comme on le voit, Dieu dans son essence, bien sûr, est au-delà de la compréhension humaine, mais après, il peut se dévoiler en différents noms, comme on le voit. Il apparaît sous le nom de, justement, au Havot, dans le Sefer Bereshit, El Shaddai, qui correspond à un degré de dévoilement dans le monde où c'est de la mise en limite, on va dire. Il y a le degré de Elohim, qui est le niveau, on peut dire, de l'attribut de la rigueur, que juste les Havot, justement, ont connu. Et il y a d'autres noms aussi. Hashem Tsevaot, Shaddai, une quantité de noms qui correspondent à des degrés de dévoilement. Mais le nom, finalement, ineffable, qui est le tétragramme, le nom à 4 lettres,
est connu par les avotes qu'au niveau en théorie, en potentialité, mais ne se dévoile pas dans l'histoire comme ça va se faire là finalement dans la sortie d'Égypte, dans le livre de Sefer Shemot, finalement qui correspond à la naissance, au début de l'histoire finalement, parce que le peuple d'Israël est créé à ce moment-là, et il n'y a que là finalement que Dieu peut se dévoiler véritablement pleinement avec le nom à 4 lettres qui correspond au dévoilement complet du divin dans ce monde. On rappelle que le nom à 4 lettres correspond à tous les degrés qu'on peut trouver dans ce monde, dans la nature, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, d'autres encore, d'autres choses, les 4 degrés de dévoilement du divin jusqu'à ce monde, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya qui est notre monde, donc tout passe par 4, et donc c'est pour ça que le nom à 4 lettres, le tétragramme, va correspondre au dévoilement véritable de Dieu dans ce monde. Et il faut donc arriver à une structure de peuple globale pour que cela se réalise, parce qu'au niveau individuel, tant qu'on était au degré de Abraham, même Yitzhak et Jacob, il y avait une connaissance encore de ce nom, mais ça ne pouvait pas se réaliser dans l'histoire, puisqu'on était encore à un niveau individuel. Donc aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que finalement, ceux qui sont encore en dehors de la terre d'Israël et qui voudraient pratiquer une religion empêcheraient finalement toujours, on va dire, dans sa globalité, Dieu de se dévoiler. Dieu resterait dans son exil, entre guillemets. C'est exactement ce que la Torah veut nous faire comprendre. Pour que le tétragramme et pour que le divin se dévoile pleinement dans ce monde, il faut arriver absolument à une structure de peuple et sortir de cet état d'Égypte. Égypte qui n'est pas bien sûr un endroit géographique dans la Torah, c'est un nom qui est codé, il faut voir plus profondément que cela. Mitzraïm veut dire Minametzar, sortir de l'étroitesse, des limites. Et donc la sortie finalement de ces limites va permettre ce qu'on appelle la libération à la sortie d'Égypte, au Shem, au nom de Yudke Vavke, donc le nom divin de se dévoiler dans ce monde. C'est à partir de cette sortie donc d'Égypte que le nom de Dieu va se dévoiler. Alors c'est là finalement que Moshe apparaît, traduit par Moïse en français, et Dieu justement va lui enseigner comment le tétragramme, qui finalement est l'attribut de miséricorde, on va dire d'une certaine manière par rapport au degré de Elohim qu'ont connu les Abraham, Yitzhak et Jacob. Et Hachem va enseigner finalement à Israël, puisque Moshe aussi est une âme globale, comment se dévoile la miséricorde dans le monde. Et Moshe, on se souvient que dans la paracha précédente, il est envoyé par Dieu donc pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il est envoyé chez Pharaon. Et finalement, au départ, la première fois, ça ne fonctionne pas, entre guillemets. Il revient et il dit à Dieu, mais comment tu m'as envoyé, moi, libérer le peuple d'Israël? Mais finalement, c'est encore pire. Là, il y a tout qui est contre eux. Ils sont encore plus éprouvés, ils sont encore plus pris dans finalement l'oppression et le mal que leur fait Pharaon. Pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Finalement, ils ne sont pas sauvés, ton peuple n'est pas sauvé. Et Dieu lui répond, tu verras que je vais faire sortir le peuple d'Israël d'une main forte d'Égypte. Et tous les commentateurs nous disent qu'à ce moment-là, il y a une notion qui est enseignée à Moshe, à la différence des Havot, comme nous disent les nombreux commentateurs, qui ont connu que le degré de la rigueur de Dieu ne sont jamais pleins, entre guillemets. Là, finalement, Moshe, comme il y a véritablement le nom en 4 lettres qui va se dévoiler dans l'histoire, finalement, l'attribut de miséricorde qui correspond à la délivrance totale, finalement, comme il n'y a pas encore d'expérience, Moshe voudrait que ça se passe de suite. Dès qu'il apparaît, il se dit, je vais descendre, ça y est, c'est l'arrivée, c'est le Messie, c'est tout ce qu'on veut, c'est la délivrance du monde, mais il voit que ça bloque, c'est pas tout de suite. Et c'est Hachem, justement, dans Dieu, dans la Torah, qui vient nous apprendre comment, à travers la rigueur, à travers ce degré qui peut paraître dur, se cache toujours, finalement, Dieu avec le degré de miséricorde. C'est ce qui va être enseigné à Moshe et au peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'avant que la sortie des Bnei Israël se fasse d'Égypte, il va y avoir les fameuses plaies qui vont arriver, c'est-à-dire qu'il y a le fameux chiffre 10. Pour arriver à une sortie, c'est des étapes, ça ne se fait pas d'un coup. Ça se fait pas d'un coup. Il va falloir d'abord les 7 plaies, comme on le voit dans la paracha ici de Vaera, ensuite dans la paracha de Bo, les trois dernières plaies qui correspondent, comme on le voit, à d'autres choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ce qu'on a vu, c'est que Dieu vient nous enseigner d'apprendre la patience finalement et la confiance en lui dans toutes les situations. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vu, une fois de plus. On voit là dans la Torah, c'est vu dans l'histoire. Combien aurait pu à un moment donné douter, pendant l'exil du peuple juif et la dispersion, que les prophéties ne devaient pas se réaliser.
Et pourtant, 2000 ans après, ce qui était marqué noir sur blanc dans les prophètes s'est réalisé. Même après 2000 ans, noir sur blanc, les prophètes ont dit que le peuple d'Israël devait être dispersé, mais ensuite que Dieu devait les ramener sur la terre d'Israël. C'est exactement réalisé. C'est quelque chose, par exemple, plein de degrés qui n'a pas été compris au moment de la création de l'État d'Israël, par exemple. Beaucoup n'ont pas vu la main de Dieu parce qu'ils ont vu un leader qui n'était pas pratiquant. Ils ont vu Théodore Herzl, ils ont dit qu'est-ce que c'est, ça c'est pas un pratiquant, il est complètement assimilé. Et beaucoup de religieux sont tombés dans l'erreur. Le monde Haredi, par exemple, qui ont dit mais on ne va pas suivre quelqu'un comme ça, c'est pas possible, ça c'est pas non, le peuple de la Torah, on va suivre quelqu'un qui va nous créer un État comme les autres, et au bout de quelques années, on va disparaître dans l'assimilation. Ils se sont complètement trompés. C'est exactement justement ce que Moshe apprend là dans la Torah et qui vient nous transmettre. Ne pas croire qu'à travers les apparences, finalement, c'est toujours la main de Dieu. Comment ne pas comprendre qu'après 2000 ans, après tout ce que le peuple juif a subi dans l'exil, toutes les catastrophes, toutes les épreuves, déjà ne pas voir que le peuple juif n'a pas disparu, déjà en soi un miracle, parce que ça ne peut, quand si on prend au niveau de la logique, c'est impossible. N'importe quel historien va vous dire que dans tous les cas de figure, un peuple qui est dans la logique aurait disparu. Après 2000 ans, en étant dispersé comme ça et surtout persécuté, c'est pas possible. Mais ensuite, après 2000 ans, de nous faire un tel miracle, de revenir sur la terre d'Israël, et en plus que ça, c'est-à-dire à peine l'État est créé, c'est-à-dire qu'il y a des guerres ici tout de suite qui commencent en 48 avec 6 ou 7 armes arabes qui tombent sur le minuscule État juif qui vient de se créer, et des victoires miraculeuses. Une armée qui n'était même pas prête, en se demandant encore comment ces victoires ont pu se faire avec autant de rapidité, même comme la guerre des 6 jours, des choses, des miracles incroyables. Donc la main de Dieu était toujours là. Mais beaucoup ne l'ont pas compris. C'est la Torah, comme elle est intemporelle, bien entendu, elle nous enseigne ça. Beaucoup n'ont pas compris que derrière ce qui peut paraître de la rigueur, des épreuves ou des guerres, se cache toujours la main de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe en Égypte. C'est-à-dire que la délivrance du peuple d'Israël ne se fait pas tout de suite. C'est ce qu'on appelle justement les fameuses douleurs de l'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances, il y a des cris avant, mais à la fin c'est une délivrance. C'est exactement ce qui se passe pour les Béné Israël en Égypte. C'est les fameuses plaies d'Égypte justement, avant d'arriver à une libération. Donc on voit comme cet enseignement, il est intemporel, de comprendre que chaque chose, il y a un temps. Il y a la construction justement des réceptacles, du corps, voilà comme on va le voir, avant de recevoir finalement la révélation divine et l'âme. Pourquoi on parle d'abord du degré de 7 plaies? Ceux qui étudient un peu la Kabbalah, pourquoi le chiffre 7 revient là? 7 justement, c'est le chiffre de la nature. Comme on le voit, les 7 jours de la semaine, et c'est justement le seul degré que connaît Pharaon dans le système de l'Égypte. Il connaît que ce degré-là de la nature. D'ailleurs, tous les magiciens et les personnes qui sont sous son contrôle à lui opèrent des choses, des miracles entre eux-mêmes, qui sont du degré de la nature. Ils utilisent des forces qui sont mises dans la nature pour faire des choses. Il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, lorsqu'ils voient qu'il y a un peuple qui vient et qu'il il y a des miracles qui sont au-dessus de la nature, c'est-à-dire que de l'ordre du chiffre 8, là, il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il dit à Moshe, mais moi, je ne connais pas ce degré que tu me dis là. Ce degré du nom à 4 lettres. Moi, je connaissais que Elohim, donc qui correspond justement, en valeur numérique, le mot Elohim en hébreu a la même valeur numérique que la nature. D'ailleurs, moi, je comprends que ce degré-là, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce qui est en train d'arriver là dans ce que vous me faites? Donc, il ne comprend pas ce qui est en train d'arriver, parce que justement, c'est les limites de l'Égypte. On n'est pas au-delà des limites. C'est ce que la Torah donc vient nous faire comprendre. Et qu'est-ce qui se passe précisément dans cette paracha? La construction des kélim avant de recevoir le corps. Alors pourquoi justement ces 7 plaies qui correspondent aux 7 séphirotes inférieures, comme on le voit? Et pour ceux qui mettent les téphilines tous les matins, le matin on met les téphilines. Chaque juif, quand il prie, il met les téphilines le matin. Justement, on attache 7 fois le bras gauche, qui correspond justement à cette maîtrise des midot, donc des degrés inférieurs, au niveau du corps, qui correspond au niveau de la Kabbalah au désir de recevoir, à l'égoïsme, on va dire à l'ego, qui doit être maîtrisé, qui est aussi le degré de l'Akedat Yisrak, le sacrifice d'Yisrak correspond à ce degré d'attachement, de la force vitale qu'on a, des désirs, des instincts, de les maîtriser, de les mettre au service de Dieu, c'est ça.
Et donc pourquoi 7 d'abord au départ en Égypte? Parce que Pharaon, bien sûr, ne correspond pas qu'à un degré au niveau de l'histoire et un pays. Pharaon en hébreu c'est la fria, c'est-à-dire c'est la force qu'il y a dans l'homme qui dérange, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant, c'est la force que Dieu nous a mis justement pour de la vitalité, qui a une utilité bien sûr, mais quand elle est maîtrisée. Et c'est tout le combat qui est entre Moshe et Pharaon. Moshe, si on prend les lettres, on les permute en hébreu, c'est Hachem, c'est le nom justement. Dieu ne peut se dévoiler que quand Pharaon, c'est-à-dire que les forces vitales et le corps est maîtrisé. C'est pour ça que d'abord il doit avoir les 7 plaies. Il doit avoir cette maîtrise du bas avant, pour ensuite, on voit qu'ensuite il y aura les 3 plaies dans la paracha de Bou qui correspondent aux sphirotes supérieures, Chochma qui est au niveau du cerveau droit, qui est justement capté le divin à sa source, qui correspond à la première lettre du nom divin, le Yud, le degré de la Bina qui correspond au cerveau gauche, la lettre He, et ensuite le Dat, bien sûr, comme on le voit aussi dans les téphilines, qui est avec derrière le nœud, le Dalet, qui est la lettre de la porte. Donc, et les deux lanières qui descendent correspondent que le divin, finalement, peut descendre dans ce monde que lorsque, finalement, le corps est maîtrisé. C'est pour ça que les 7 qu'on attache le matin sont faits avant la couronne que l'on met. La couronne qui correspond, finalement, au divin qui va descendre, ne peut se révéler et descendre dans le corps que si les 7 degrés inférieurs sont maîtrisés. C'est ça que la Kabbalah, grâce à Dieu, vient nous enseigner justement dans ces parachas de la Torah pour comprendre de quoi on parle. Et donc l'importance, bien sûr, de maîtriser l'ego. L'ego va être finalement tout le combat que doit mener le peuple d'Israël dans son histoire, l'humanité tout entière, pour permettre au divin et à Dieu de révéler dans ce monde. Si on prenait simplement finalement l'essentiel, le écart de tout, c'est ça. Le combat qu'on doit mener tous les jours dans notre vie, à tous les degrés, déjà dans sa maison, avec son épouse, avec dehors, et après un niveau global au niveau du peuple, puis après encore au niveau des nations du monde. C'est toujours un combat qui doit être une maîtrise de l'ego, du désir de recevoir, qui est une force qu'on doit utiliser pour faire passer le divin. Et cette force prend le dessus, justement, elle empêche, elle est un blocage pour que Dieu se réalise. Et les kélim sont complètement brisés. Donc, le 7, on voit que c'est un degré qui est important dans la Torah, puisque d'ailleurs à la sortie d'Égypte, on le voit. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, il y a encore les fameuses 7 semaines du Homer, c'est-à-dire qu'il y a une préparation, c'est ce que disent nos sages, Derer Eretz Kadma la Torah, le chemin de la terre précède la réception de la Torah. Ça veut dire beaucoup de choses et plusieurs choses que justement, d'abord il faut corriger les traits de caractère, les mesures, etc. pour recevoir ce qui provient de l'infini. Parce que si on ne corrige pas l'essentiel, la base, la structure, le divin ne peut pas se dévoiler. Donc à travers ça, grâce à Dieu, on comprend un message très important à travers cette paracha. La patience qu'on doit toujours et la confiance entière dans Akadosh Baruch Hu, donc dans Dieu, dans tout ce qui arrive, être patient de savoir que tout arrive. Le tout, c'est de faire notre travail, notre mission individuelle et collective, et les choses justement vont se réaliser. De ne pas désespérer dans l'attente de quelque chose, et c'est ça finalement qui a créé toutes les déviations dans l'histoire. Les religions qui ont dit qu'un Messie est arrivé il y a 2000 ans. Donc tout ça vient la Torah nous l'enseigne, s'enracine dans cette faute de précipitation et de ne pas attendre, de penser que finalement les choses peuvent se dévoiler comme ça en un clin d'œil. Non, il y a une étape, il y a les fameuses douleurs de l'accouchement, et dans chaque chose on voit qu'il y a une étape. Un enfant, pour devenir un adulte, il y a des étapes. Il faut d'abord qu'il commence à apprendre à marcher, à manger, etc., à se former. Et il y a qu'ensuite, quand il est adulte, qu'il peut recevoir les valeurs. Ce n'est pas l'inverse. De la même manière, dans l'État d'Israël, on le voit. C'est la structure du corps d'abord qui a été construite, le degré économique, social, militaire, culturel, etc., le corps des choses, pour ensuite recevoir les valeurs, et non l'inverse. Et donc, beaucoup encore de structures qui n'ont pas compris ce degré-là, parce qu'il faut étudier la Kabbalah pour comprendre ces choses-là, sont finalement dans l'erreur, ils souffrent, et donc après ils créent des déviations. C'est parti, Shalom Arshav, les déviations à gauche, comme on en écrit, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a du court-circuitage, par l'impatience et la non-compréhension que les choses se dévoilent par étapes, automatiquement après on arrive à des déviations, Dieu nous en préserve.
qu'Hachem nous donne la force de maintenir sa émouna, ça veut dire sa confiance véritable, sa certitude de ce que nous avons reçu. Et en faisant sa volonté au niveau individuel et collectif, on aura la chance dans notre génération de voir véritablement la délivrance se faire, avec le temple reconstruit à Jérusalem et avec Mashiach à notre tête et les nations du monde dans une unité parfaite avec Israël et notre Créateur. Amen, amen et à très très bientôt.